La seule chose qu'a réussi Elon Musk durant ses 130 jours à la tête du Doge, c'est d'être plus détesté que Donald Trump. Il ne semble d'ailleurs pas très ravi de ses quelques mois d'expérience en politique, lui qui avait pourtant investi plus de 250 millions de dollars dans la campagne de Trump. In terms of political spending, I'm going to do a lot less in the future. Et alors que sa mission au sein du département de l'efficacité gouvernementale touche à sa fin, il se fait étrangement plus discret. Un revirement inattendu pour celui qui était partout au début du mandat de Trump. Elon à l'investiture faisant un salut nazi, Elon dans le bureau ovale, Elon aux réunions du cabinet, Elon ovationné par les républicains lors du discours devant le Congrès. Thank you, Elon. You're working very hard. Donald Trump ne se déplaçait quasiment jamais sans son first buddy, celui grâce auquel il devait redresser l'Amérique en coupant drastiquement dans le budget, de sorte à économiser 1000 milliards de dollars. Sauf que 4 mois plus tard, le compte n'y est pas du tout. Le mandat d'Elon Musk en tant qu'employé spécial du gouvernement se termine et il projette que 150 milliards de dollars seront économisés d'ici la fin de l'année. On est donc très loin des 1000 milliards de dollars prévus. Et ce qui a été surtout très mal perçu, c'est la manière de faire du milliardaire. Les coupes budgétaires d'Elon Musk ont été assez brutales, parfois arbitraires. Il est allé avec la tronçonneuse, il s'est mis en scène lui-même avec une tronçonneuse. This is the chainsaw for bureaucracy. Et ça ne plaît vraiment pas, même à une partie de l'administration de Trump. Il a viré des dizaines de milliers de fonctionnaires du jour au lendemain, supprimé l'agence américaine de développement USAID et coupé dans les caisses de plusieurs programmes comme celui dédié aux vétérans. Une méthode expéditive qui a choqué les Américains et dont la colère s'est retournée contre les élus républicains lors de plusieurs réunions publiques. Cette méthode brutale qui a cassé comme ça des programmes auxquels tenait en fait une partie de l'électorat, notamment républicain, ces méthodes-là ont conduit Elon Musk à être de plus en plus écarté et à perdre en popularité alors qu'il était considéré comme un héros, un messie en janvier, février encore par le camp républicain. Les manifestations anti-Musk se sont alors multipliées dans le pays, notamment devant les concessionnaires Tesla. En plus des Américains, il s'est aussi mis à dos plusieurs membres de l'administration Trump. Ces méthodes, mais aussi sa personnalité, ne passe pas. Il est jugé beaucoup trop directif, arrogant. Il a utilisé les méthodes de la Silicon Valley avec un management très brutal pour hacker l'État fédéral américain et ça a beaucoup déplu. Côté business, ça ne va pas mieux. Les actions et les ventes de Tesla ont chuté au point qu'il a failli se faire virer de son poste de PDG. Aujourd'hui, Elon Musk se fait plus rare. Il n'est plus systématiquement présent aux conférences de presse et Donald Trump ne le mentionne quasiment plus dans ses tweets. Il dit vouloir délaisser la politique pour se concentrer sur ses entreprises et il n'hésite d'ailleurs pas à utiliser sa proximité avec le président. Preuve en est dernièrement lorsqu'il l'a accompagné dans sa tournée des pays du Golfe.